Voilà, nous poursuivons notre formation. Dans la partie précédente, nous avons eu à designer, c'était un grand boulot. On a eu à designer 3 fenêtres. Et aujourd'hui, nous allons faire la suite de nos différentes fenêtres. Bon, disons la dernière interface qui est l'interface présence, qui sera liée avec les fichiers étudiants qui se trouvent juste à ce niveau-là. Mais bien avant cela, permettez que nous puissions faire une rétrospective par rapport à ce qui a été fait la fois passée, surtout au niveau de la table prestation. Alors, faites comme moi, nous allons relever ceci. Il semble que on a été tellement emporté par l'oubli. On a commis une petite erreur à ce niveau-là. Et comme nous étions déjà vers la fin de la vidéo, on ne pouvait pas comme ça tout annuler justement pour ceci. Alors, je sélectionne le dé, je vais supprimer. Je vais prendre une combo box à ce niveau-là. Je clique juste une fois dessus. Je ne prends pas combo plus saisi. Ok. Je clique juste là. Et je viens à ce niveau-là. Je place. Je vais patienter. Alors, quand cette petite fenêtre va apparaître, je laisse l'option cochée par défaut. Je fais suivant. Je prends. Il s'agit ici de la table présence enseignant qui a cédé sa clé dans la table de prestation. Alors je sélectionne enseignant. Comme il s'agit de clés étrangères, on va devoir sélectionner cet enseignant là. Je fais suivant et je sélectionne la valeur par défaut qui sera retournée par la combo ou l'indice. Je dis ce sera identifiant de l'enseignant. Je fais suivant. Je pars jusqu'à la fin et dans cette combo je n'autorise pas la saisie. Ok. Tout comme je peux aussi autoriser la saisie, ça ne dérange pas. Et je fais suivant. Alors je vous conseille aussi d'autoriser la saisie parce que s'il y a plusieurs enseignants, ok, et qu'ils s'affichent dans cette même combo box, ça sera, imaginez que vous avez 2000 enseignants, vous serez obligé de descendre jusqu'au bas. Alors si on a sélectionné autoriser la saisie, c'est tout simplement pour permettre à l'utilisateur de passer aussi la saisie, d'effectuer la saisie. Ok. Au cas où il y aura beaucoup d'enregistrements pour cette table-là enseignant. Je fais suivant et j'ai dit terminer et vous pouvez voir que la combo box a été bel et bien créée. Alors je vais aussi faire comme ça pour la suite. Dans la table prestation, il y a enseignant et cours. Nous allons comme ça vite fait rapidement faire la table cours. Je dis suivant, je sélectionne cours, je dis suivant et je garde ID. On pouvait également afficher la désignation cours. Ok, je fais suivant, c'est-à-dire quand l'identifiant sera affiché, on affiche également à côté le nom du cours. Je fais suivant jusqu'à je peux aussi autoriser la saisie à ce niveau. Je fais terminer et vous allez voir que la combo box sera créée sans problème. Alors je vais faire ça pour éditer. Je vais enlever les mots combo, je garde court tout simplement et je vais également enlever les mots combo. Dans la première combo box ici, je garde enseignant tout simplement et après ça viendra alors la liaison parce que ce sont les objets que nous avons ajoutés récemment. Ok, je suis là, je dois lier cet objet là avec cette clé là qui se trouve au niveau de la table de prestation. Ok, j'applique, je valide, je reviens encore ici, je dis description, je pars dans la catégorie liaison, dans l'onglet liaison. Là je dis je vais dire quoi, non, je suis au niveau des prestations, j'ai dit cours, j'applique et j'ai dit ok. Alors nous allons maintenant designer la toute dernière fenêtre. Rubrique est affichée, on va afficher ID et les noms de l'enseignant. Donc on affiche les noms mais on va sauvegarder les ID. Voilà. Alors je vais comme ça designer la dernière interface. Là nous avons enseignant et cours, ça va. Si on avait déjà les enregistrements dans la table enseignant et cours,
vous verrez que ces enregistrements là seront affichés à ce niveau ici. Vous voyez, on ne peut encore rien nous afficher, tout simplement parce que dans la table qui correspond, on n'a pas des enregistrements. Alors, on va continuer. On ne va pas baisser les bras. Je vais revenir au niveau de mon projet pour ajouter la dernière fenêtre qui sera la fenêtre présence. Alors, à quoi va ressembler cette fenêtre? Nous avons un modèle, n'oubliez pas que nous allons toujours nous référer à ça. Je garde le même gabarit jusqu'à ce niveau là. Je peux donner maintenant le nom de la fenêtre. Il s'agit de la fenêtre présence. Voilà, je vais valider. On dit les noms fenêtre présence existent déjà. Ok, c'est comme si j'avais déjà créé. Alors c'est pas grave, cette fenêtre là, nous allons par exemple l'appeler chargement. Ne vous inquiétez pas si vous aviez ajouté, renommez seulement comme ça, chargement, et ce sera tout. Nous allons ouvrir notre fenêtre présence qui existe déjà à ce niveau là, comme l'on nous a informé. Je viens là, présence, et du coup je commence à réduire la fenêtre parce que nous voulons faire une chose déjà. Ok, devant la machine, le Tidia aura seulement, ok, cette interface là sur laquelle il va noter il, ça se comprend, il va noter son code et il va valider à partir du bouton enter. Ok, donc la fenêtre que nous allons dessiner va ressembler à ça. Allons-y, nous avons 3 libellés et voilà une zone de texte. Je vais venir là, j'ai réduit un tout petit peu cette fenêtre. D'abord, avant tout, je vais empêcher l'utilisateur d'agrandir ou de réduire la fenêtre. Je viens dans style, je dis icône d'agrandissement, voilà, icône de réduction, je garde, voilà, je la garde comme ça, et je prends un libellé, création, je dis libellé. À ce niveau là, je vais écrire quoi? Je suis présent, comme j'avais écrit dans notre modèle de référence. J'avais écrit ça comme ça. Voilà, je suis présent. Je suis présent et la police, j'avais changé. Je m'excuse. Je dis monotype. C'est pas ça. Monotype, voilà, c'est ça. Je peux augmenter la taille, même à 16. Je vais voir ce que ça va donner. Ça donne ça. Je peux augmenter encore un tout petit peu, même à 20. Ça va donner quoi? Oui, ça donne ça. Bon, on va d'abord garder ça comme ça dans un premier temps. Et je vais faire OK. J'arrange un tout petit peu. Ça donne ça, pas mal. Pas mal. On va continuer. Il nous reste quoi? Je suis présent. Il nous reste entrée code étudiant. On va encore prendre un autre libellé. On vient à ce niveau là et on va très vite pour écrire entrée les codes étudiants. Entrée les codes étudiants. Je vais valider. J'augmente la taille. Je donne la taille non, 16, c'est mieux. Et je mets un tout petit peu en grand. Voilà, la police, je peux changer ou garder la même police, ça ne dérange pas. Mais la couleur, je vais mettre la couleur rouge parce qu'il y aura certainement une deuxième interface que nous allons créer qui va recevoir les codes de prestation. Voilà pourquoi je voudrais un tout petit peu différencier
cette fenêtre ici avec voilà, avec la fenêtre qui va recevoir les codes étudiants. Et du coup, je reviens ici dans la table de présence, je prends notre zone de texte qui est là, je ramène à ce niveau. Ici, je suis présent. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va d'abord mettre ça comme ça. Ça vraiment, ça n'a pas sa place ici. Je vous conseille de garder ça d'abord à côté, même à ce niveau là. Je vais vous dire les pourquoi. Alors pour ça, pour les idées, nous allons prendre une zone de texte. Attends, si on essaie de ramener ceci à ce niveau là, parce que ici on va entrer les codes étudiants. Dans ce cas, on a plus intérêt à garder idée étudiant à côté ici. On va supprimer cette partie, voilà, mais on peut quand même augmenter la taille de ce qui sera saisi à l'intérieur, voilà, et je peux quand même faire ça. Il faut que je mette également tout ce qui sera écrit à l'intérieur en grand pour essayer de faire cool. Voilà, donc cette fenêtre va ressembler à quoi? Si on teste la fenêtre, ça va nous donner quelque chose déjà. Vous voyez, à l'intérieur on va devoir écrire les codes étudiants, mais vous voyez que c'est encore, ça n'a pas été rendu en grand. La police, nous allons faire ça très vite. Alors il faut sélectionner d'abord l'élément. Ok, là nous avons les libellés, mais il faut sélectionner texte qui sera saisi. Vous voyez, nous allons mettre avec la taille 18, je mets en grand, et quand je vais essayer cette fois-ci, qu'est-ce que ça va donner? Et quand je clique à l'intérieur, vous voyez, ça donne ça. Mais la police qui est là ne me plaît pas. Je peux prendre quelle police encore pour que ça sonne, pour que ça donne beau. Il y a tellement beaucoup de polices. Essayez et trouvez-vous une police qui va vous plaire. Je peux par exemple utiliser, je change d'abord ici, j'ai dit je vais changer la police, et là, qu'est-ce que je vais dire? Cette police là me plaît bien. Voilà, Arial, je dis ceci, et puis je dis la police Arial, ça donne bien. Voilà, et je valide. Ah, j'avais plutôt mis en italique au lieu de mettre en gras. Qu'est-ce qui se passe? Alors je vais tester la fenêtre pour voir ce que ça va donner. Et là, quand on essaie de saisir, vous voyez, ça donne quand même pas mal. L'étudiant viendra saisir son code. Allons-y, on y va petit à petit. Vous allez comprendre ça quand on va commencer à coder. Ajoutez d'abord cette fenêtre là que nous allons appeler prestation. Je vais appeler ça comment? Parce qu'il y a déjà une fenêtre qui existe avec ce nom là, prestation. Nous allons appeler ça fenêtre combo prestation. Voilà, combo prestation. Alors je vais valider, accepter de s'offrir comme ça avec ce nom. Vous allez comprendre ça plus tard. En fait, le but de cette fenêtre, c'est tout simplement parce que je ne vais pas avoir le deux clés étrangères. Bon, je ne vais pas avoir cette clé étrangère là. Ok, cours, d'ailleurs c'était cours. Moi j'ai mis ok, idée cours des prestations. Mamma mia, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais d'abord voir mon analyse. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a idée cours. Il y a idée cours. Il y a idée cours. À ce niveau-là, on va analyser d'abord. Ok,
il y a une relation ici qu'on n'a pas bien faite. Il n'existe pas de relation entre cours et présence, mais plutôt présence avec prestation. Donc, cette partie-là, vous sélectionnez et puis vous supprimez tout simplement. Avec la touche Delete, vous ouvrez ceci, vous enlevez la colonne cours qui est juste là, la ligne en bas. Voilà pourquoi je me suis posé beaucoup de questions, comment ça peut être comme ça. Effacez tout simplement ceci, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas faire mal. Ici, c'est plutôt la table. C'est plutôt la table prestation qui a une liaison avec la table présence. Donc, on va faire ça comme ça. Je clique sur prestation et puis je viens sur présence. Là, j'ai fait suivant, suivant, suivant jusqu'à la fin. Vous voyez, c'est déjà fait. Et vous inquiétez pas parce que ça peut toujours arriver. Voilà pourquoi je ne cesse pas de vous dire que vous devez à tout moment, ok, à tout moment suivre la vidéo du début à la fin parce que il y aura toujours des choses qu'on va changer, qu'on va ajouter, qu'on va aussi réduire ou enlever. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut, voilà, je disais, nous allons créer deuxième fenêtre là, tout simplement parce que nous ne voudrions pas mettre ensemble une fenêtre qui va recevoir les ID étudiants et les ID prestations. Ok, donc dans la logique des choses ou dans ce que nous voulons faire tout de suite là, nous voulons que la table prestation, bon, on va d'abord synchroniser. Comme on a touché à l'analyse, il faut toujours le faire, c'est très important pour que toutes ces modifications là effectuées soient également effectuées au niveau soient également considérées au niveau du projet. Voilà, on va faire suivant jusqu'à la fin. On accepte de modifier jusqu'à ce niveau ici. On va dire OK et ce sera tout. On va continuer. Après la génération, voilà, nous avons la table de présence qui est juste là. Et dans cette table ici, dans cette fenêtre ici, vous voyez que normalement on devrait avoir OK, la table de présence, comme nous pouvons voir à ce niveau là. Normalement on devait avoir les identifiants étudiants mais aussi les ID prestations. Mais ici dans la table de présence, nous avons tout simplement prévu un élément qui va recevoir les ID étudiants. Pourtant, on peut se poser la question, où est-ce qu'on va sélectionner la prestation? Alors, nous allons faire ça. Souvenez-vous, la fenêtre que nous venons juste d'ajouter récemment va nous permettre de recevoir le code de la prestation. Ok, vous allez peut-être comprendre ça quand on va passer au code. On va faire quelque chose de très simple. Où est-ce qu'elle est? Fenêtre combo prestation. Alors, ne nous tenez pas rigueur. On va adapter le design qui se trouve au niveau de cette fenêtre présence à ce niveau ici aussi. Je vais enlever ces deux icônes là comme nous l'avions fait avec la fenêtre présence. Je reviens ici, je copie tout ce qui est là. Peut-être la zone des textes aussi, mais je vais devoir délier avec étudiant parce que jusque là ça garde encore les ID étudiants. J'ai fait ça, j'ai dit description. Cette fois-ci ça ne sera plus le ID étudiant, ce sera prestation. On va sélectionner, on va lier cette fenêtre là avec les ID prestations qui se trouve dans la table présence. J'applique et j'ai dit OK et ce sera tout. Cette fois-ci quand je reviens pour pointer, vous voyez que ça garde encore ID étudiant. Bon, on va tout simplement supprimer et on va vite fait prendre une zone de saisie. Je mets à ce niveau là et je supprime tout ce qui est comme le belé à côté, texte, chat de saisie. On va supprimer ça, on va garder tout simplement comme ça et
Là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut venir là, on va augmenter comme ça la taille. C'était à 18, je pense. Et là, c'était, il faut d'abord prendre la zone de saisie. Exact, c'est ce que j'ai pris. Et on va maintenant prendre ça. Et la taille, c'était 20, je crois. Et c'était en gras. J'applique, je valide. Je reviens ici, j'agrandis un tout petit peu la fenêtre. Voilà. Et ici, ce ne sera plus entre les codes étudiants, entre la prestation du jour. Je vais tout simplement dire entrer les codes prestation. Je ne vais pas avoir des longues phrases. Voilà pourquoi je préfère garder ça comme ça. Je vais valider, mais cette fois-ci, ça aura la couleur noire. Je préfère pour essayer de différencier la table de présence avec pour essayer de différencier les formulaires présence avec les formulaires de code prestation. Je vais faire ça comme ça. Faites ça aussi chez vous. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Je viens là, je dis ça. Ça aussi, j'ai pu centrer. Et pourquoi pas celui-là aussi. Voilà. Et l'idée ici, je vais me faire descendre tout petit peu à ce niveau-là. Voilà. On va faire ça comme ça. Je vais tirer de gauche à droite, de droite à gauche, si vous voulez. Alors, on va garder ça comme ça. C'est pas mal. C'est pas du tout mal. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant? On a fini, presque fini avec le design. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été encore prévu et que l'on n'a pas encore fait. Je pense que par rapport aux fenêtres qui sont liées au fichier, on a fini. Et si vous voulez ajouter les accessoires comme le mot de passe, comme bon, on va quand même ajouter une petite fenêtre pour les mots de passe aussi, c'est toujours important. Il faut prévoir, on ne sait jamais. Je vais ajouter une fenêtre pour la création du mot de passe. On va d'abord créer cette fenêtre là, mais d'un mois à l'autre, nous allons aussi devoir créer le fichier qui va recevoir les données ou les informations des utilisateurs. Alors là, je vais dire authentification et je vais valider. Voilà, je préfère garder ça d'abord comme ça. Je préfère le garder comme ça. On ne fera pas grand chose ici. On peut à tout moment utiliser les groupes web utilisateurs de Windows. Tout comme on peut créer notre système login de nous-mêmes. Comme ça, ça va permettre à l'utilisateur de stocker les informations liées à l'authentification. Alors, je ne sais pas, à part ça, s'il y a encore des choses que nous avions peut-être oubliées. Il faut toujours les dire. On va d'abord exécuter tous les projets pour voir ce que ça va donner. On démarre à partir de l'interface générale principale qui était menu. Je ne sais pas c'est encore à quel niveau. C'est à quel niveau encore. Ça n'est pas ici. Voilà, nous avons fenêtre cours, enseignant, étudiant, présence principale. Cette fenêtre là qu'on va exécuter comme ça. Voilà, et si on clique ici, on a enseignant. Si on clique là, on a présence. Et peut-être vous allez vous demander pourquoi on n'a pas prévu un onglet pour les combos prestations que nous avions juste créé récemment ici. Alors, on n'a pas prévu cela parce que cette fenêtre-là, nous allons l'appeler directement. Quand l'étudiant aura saisi son code et qu'il clique sur Enter, directement, cette fenêtre-là sera
afficher. C'est-à-dire nous allons essayer de faire quelque chose en terre. On fera comme si ces fenêtres-là se sont superposées l'une sur l'autre. Ok, ne vous inquiétez pas, l'utilisateur ne se rendra même pas compte qu'il est en train d'utiliser les deux fenêtres différentes. Tout ce qui va changer ici, c'est seulement le titre ici, parce que dans l'autre fenêtre nous avons aussi je suis présent, mais seulement ça, s'il valide les codes, ok, et que les codes est ok, et c'est alors qu'il pourra voir la prestation. Ou soit on peut appeler dans cette fenêtre ici, quand on aura affiché, on affiche d'abord pour la prestation, il saisit le code prestation, et puis en second lieu, si on vérifie que le code prestation saisi est bon, alors il peut maintenant passer signer sa présence, ou tout simplement on fera quelque chose ici. Alors allons-y d'abord, avançons petit à petit avec les codes, vous allez comprendre ça. C'est vrai que nous allons lentement, sereinement, et nous sommes en train de monter des niveaux. Je vais demander votre soutien moral, votre soutien de façon que nous puissions avancer très vite. Alors pour les menus, peut-être que je n'ai pas dit grand chose, mais si vous avez des images à mettre, vous pouvez mettre sans problème. Et pour mettre une image à ce niveau-là, c'est très simple. Je vous ai déjà appris comment mettre une image. Il suffit juste de venir sur la fenêtre, vous faites description. Vous choisissez l'option comme d'habitude. Vous êtes en général et puis vous pouvez prendre pas la générale, c'est encore où, c'est dans style, non c'est pas dans style, c'est dans image, oui c'est dans image. Vous venez là, si vous avez une icône, vous prenez, vous mettez l'icône qui va s'afficher à ce niveau là. Si vous avez une photo à mettre ou image de fond, c'est à ce niveau là qu'il faut prendre. Ok, vous dites parcourir et puis vous prenez une image de votre volonté. C'est comme ça que vous allez faire. Moi je ne pose pas parce que j'ai pas des images vraiment explicatives par rapport à ce que nous faisons, par rapport à la gestion des présences. J'aurais voulu prendre une image des étudiants pour mettre à ce niveau là, mais ici malheureusement je n'ai pas. Si vous avez des images à mettre chez vous, c'est très simple, vous cliquez juste d'ici et puis vous dites ouvrir et cette image là sera affichée au niveau des menus. Alors nous allons pas perdre le temps sur ces points là. On va essayer d'avancer. On va designer comme ça vite fait la fenêtre authentification, non, chargement, oui, on va les faire. Chargement des données. Vous avez sans doute l'habitude de voir dans certaines applications KOLAS, il y a d'abord une page qui se charge avant que l'application ne soit lancée. Alors cette page là, elle peut à tout moment devenir colossale, mais dans un premier temps nous allons d'abord faire simple. Vous faites un clic droit, vous dites nous allons tout droit enlever les boutons de réduction, d'agrandissement, tout ça. D'ailleurs la fenêtre de chargement ne peut pas avoir cette icône là parce que normalement quand une application se charge on ne peut pas l'arrêter, il faut qu'elle arrive d'abord à la fin. Alors c'est seulement qu'avec Windows, même si vous gardez cette option là, même si vous gardez ces boutons là de fermeture, vous allez remarquer que si l'application se charge, l'application ne sera jamais fermée. Ça va aller jusqu'à la fin. Alors, on va faire ça comme ça. Je dis OK. Ici, qu'est-ce que je vais dire pour aller très vite? Je vais prendre des libellés qui se trouvent déjà. C'est quelque part ici. Je prends ces libellés là. Je copie. Je reviens ici dans chargement. C'est peut-être la première fenêtre que nous allons aussi coder. Je reviens dans chargement et je vais là. Bon, nous allons designer, coder, pas vraiment. Nous allons commencer les codes dans la partie qui vient. Ça, on va dire quoi ici? Je copie d'abord, je colle. Là, je vais dire
je colle. Là, je vais dire description et je vais appeler ça comment. Je vais appeler ça, je vais dire quoi? Je vais dire chargement des données, chargement de l'application, ouverture de l'application. Je garde chargement, mais la couleur ne me plaît pas du tout. Je vais mettre la couleur noire. La taille ne me plaît pas non plus. Je mets la taille 22. Quand j'applique, ça me donne ça pas mal. Chargement des données. Alors, je préfère faire ça comme ça. Question d'harmoniser les choses. Je fais ça. Voilà. En tout cas, c'est très simple. Hein. Si vous avez des modèles de design que vous avez chez vous, prière de le faire. Ok, si vous avez des photos à mettre ici, vous pouvez mettre. Mais moi, en tout cas, j'évite les images dans cette formation parce que ça risque de nous prendre assez de temps. Comme l'État nous est coté, parce qu'on ne peut pas rester là toute une éternité juste pour un projet. Il y a pas mal de choses à faire avec vous, alors on doit gagner du temps. Je vais faire ça comme ça. J'amène ça à ce niveau là. Je pense que vous comprenez déjà ce que nous voulons faire. Okay. C'est quoi la page de chargement des données? Vous avez quand même une idée, même quand vous lancez Microsoft Office, Word pour être précis. Vous avez toujours l'habitude de voir une barre de progression. Word utilise ce qu'on appelle slide. Il y a 3 points qui circulent d'abord avant que Word ne puisse se lancer. C'est également ce que nous allons faire ici. On va dire veuillez patienter s'il vous plaît. Alors je vous promets, cette fenêtre peut prendre beaucoup de code. Je disais, cette fenêtre va prendre beaucoup de code que vous ne pouvez même pas imaginer. Dans un premier temps, elle se présente encore petite. Mais si on ajoute les conditions imbriquées, vous allez voir que ce sera plus que ce que vous imaginez. Alors, on va faire petit et très simple. Ne vous inquiétez pas, vous voyez comment ça commence à devenir un peu joli. Je ne dis pas que je sais mieux faire que vous. Je sais que vous avez chacun de vous des talents cachés en vous. Et vous pouvez bien faire la chose. Alors, nous allons venir là. Chaque graphique, ok, nous sommes dans la création. Et chaque graphique, ici, vous avez plusieurs jauges. C'est à vous de voir lequel vous allez utiliser. Et moi, je vais prendre celui-là. Ok, les tout premiers jauges. Jauge simple. Parce que vous pouvez aussi prendre celui-là. Mais moi, je souhaite celui-ci. Alors, je vais mettre ça comme ça. Je supprime les mots jauge qui est juste au début. Ça, les libellés, je supprime. Je garde les noms ici que je vais manipuler dans la programmation. Je dis appliquer, je dis OK. J'ai fait ça comme ça. J'essaie d'arranger un tout petit peu. C'est cette barre là qui va progresser de gauche vers la droite. Je peux mettre quelque chose ici comme image, comme logo de l'entreprise et ainsi de suite. Si vous avez des logos, si vous avez des images, en tout cas mettez-les. Moi je n'ai pas des images à mettre. Je n'ai pas vraiment des images à mettre dans mon application, dans le projet que je suis en train de faire là. En tout cas, si vous en avez, mettez à chaque fois, à chaque endroit que vous voudriez. Mais attention, il faut que ces images-là soient explicatives et que, voilà, ça ressemble vraiment à ce que vous êtes en train de faire. Parce que excès d'image aussi, ça peut toujours désorienter la forme de la chose. Alors, moi, je préfère garder ça comme ça parce qu'à chaque fois que je vais tester, que ça me donne quand même quelque chose à ce niveau là.
Alors, je peux aussi à tout moment tirer ça jusqu'à la fin, ça dépendra de moi. Ok, je peux tirer ceci jusque là. Voilà, voilà, on garde ça d'abord comme ça. Moi, je ne fais pas trop de choses avec vous, mais si vous voulez, vous pouvez écrire soit LBL ici, et ça n'engage que vous. Alors, soit le nom de l'entreprise, vous mettez à ce niveau-là. Je pense qu'il y a encore une petite chose qu'il faut ajouter. Bon, on va tirer ça. On va ajouter ça ici. Ce sera LBL qui va commencer à côté. Ok, LBL qui va recevoir le pourcentage. On va supprimer tout ça. Et là, je mets par exemple 0. J'applique et je valide. Et je tire à un niveau, puis je ramène là. C'est ici, j'essaie un peu de tirer à gauche. Question d'avoir l'espace. Alors ça, je retire également à gauche. Et ça donne quelque chose déjà. Alors si l'image ici ne donne pas beau, vous savez ce que vous allez faire. Alors sinon, vous pouvez mettre le nom de l'entreprise. Par exemple, là, j'ai dit ici KISS. Ça, c'est l'institution qui m'a formé. Là, je dis ici, tu irais KISS. Je valide. Je viens à ce niveau-là, je mets. Soit vous gardez l'image, soit vous gardez le nom de votre entreprise. Mon institution aime beaucoup la couleur rouge. Je dois d'abord changer ici. Je prends l'ibélé et du coup, cette option sera disponible. Je vais là, j'essaie d'appliquer. Voilà, c'est en gras. Ça, c'est quelle police ça? Je vais choisir ça. C'est bien. Voilà. Je dis ici KISS. Voilà, je dis ici KISS. Je peux centrer, alignement, centrer. Voilà, pas mal. Bon, je garde ça comme ça. Je ne peux pas exagérer des couleurs aussi. Attention. Là, jusque là, je n'ai utilisé que des couleurs. Attention chez vous, n'exagérez pas aussi le couleur que vous utilisez. Alors, on va garder ça comme ça. Pour l'instant, cette barre ici ne peut pas encore progresser. Ok, jusqu'à ce que nous ayons instruit. Ok, la barre, c'est alors que elle pourra commencer désormais à côté. Ceci étant dit, je pense que nous allons d'abord nous arrêter là pour le design et nous allons nous retrouver dans la partie prochaine pour les codes proprement dits pour la programmation. Merci de nous faire confiance, merci de vous abonner, nombreux à la chaîne. Je pense que bientôt là, nous allons totaliser 500 abonnés. Vous voyez, nous sommes encore très loin. Nous allons vraiment vous demander de nous aider à avancer la chaîne. Abonnez-vous si vous avez l'occasion de vous abonner et partagez, likez comme ça la vidéo pour nous encourager. Alors, c'est fini pour cette partie. Nous allons nous retrouver dans la partie prochaine. Merci et portez-vous bien.